Bonjour. Le cadre monétaire global est en train de changer, avec la nomination de Jerome Powell aux États-Unis à la tête de la Federal Reserve, la banque centrale américaine, et avec le changement de politique monétaire au Royaume-Uni. On voit bien que les choses bougent. Alors pourquoi? Comment? Eh bien, aux États-Unis, la nomination de Jerome Powell se passe à un moment où la Federal Reserve s'est inscrite dans une formidable normalisation de sa politique monétaire, remontée des taux d'intérêt, baisse de la taille de son bilan, dans un contexte de quasi plein emploi aux États-Unis. Ça veut dire que la situation va être difficile à gérer. La normalisation l'est, et puis la question qui est posée par tous est de s'interroger sur la réaction que pourrait avoir Jerome Powell en cas de choc négatif sur l'économie. En d'autres termes, jusqu'à présent, il a suivi Janet Yellen dans ses avis, et tout le monde considère que c'est plutôt un signal favorable, mais il était suiveur. Maintenant, il va devenir leader. C'est lui qui devra écrire la trajectoire de la politique monétaire américaine, et ça peut être compliqué s'il y a des chocs négatifs dans cet environnement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect est que sa nomination par Donald Trump reflète probablement son penchant pour une déréglementation bancaire. Ça veut dire qu'après 10 ans de crise, depuis 2008, les banques, le système bancaire est réglementé toujours un petit peu plus, eh bien on va changer d'environnement. Il y aura probablement des déréglementations bancaires aux États-Unis qui auront des conséquences partout dans le reste du monde. Ça, c'est un autre aspect auquel il faut être très, très attentif. Donc on voit bien que la situation américaine pourrait être plus fluctuante que ce qu'on imaginait. Du côté de la Banque d'Angleterre, remontée des taux d'intérêt de 25 points de base à 0,5%. L'explication mise en avant, c'est celle de l'inflation, mais on voit bien quand on regarde les prévisions de la Banque d'Angleterre qu'il n'y a pas de persistance de l'inflation. Dès 2018, celle-ci ralentit. Et donc, il y a une vraie question sur les raisons pour lesquelles la Banque d'Angleterre a remonté ses taux, d'autant qu'elle ne donne pas de forward guidance, elle ne dit pas exactement ce qu'elle va faire d'une façon très, très robuste, elle évoque des possibles remontées de taux d'intérêt, et donc elle crée, à mon sens, une certaine incertitude sur les raisons exactes de cette remontée de politique monétaire. En d'autres termes, on a deux chocs potentiels au Royaume-Uni, un choc nominal, l'inflation qui a accéléré, qui est aux alentours de 3% aujourd'hui, mais qui est un choc transitoire, et un choc réel lié au Brexit, qui n'est que modérément pris en compte par la Banque d'Angleterre, alors que c'est un choc persistant. Et donc, elle a calé sa politique monétaire sur ce choc transitoire, en considérant que le choc sur le Brexit n'était pas un choc de rupture. Et c'est là une vraie question que l'on a quand on regarde l'économie britannique. Est-ce que le Brexit ne sera pas une source de rupture? Il y a une vraie problématique. La Banque d'Angleterre a répondu dans un sens, pas sûr que cela fasse l'unanimité. Je vous remercie.